Living Labs share certain common elements that are central to the approach. Multi-method approaches. Bonjour Louise, vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends et vous? Parfait, je vous entends. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du concept de Living Lab? Oui, bien sûr. En fait, pour moi, le Living Lab, c'est un laboratoire vivant. Donc, en fait, c'est une démarche d'innovation participative dans laquelle les utilisateurs ils vont être inclus dans le processus d'innovation. Donc, voilà, un Living Lab, ça va répondre en fait à des problématiques complexes et multidisciplinaires à l'échelle d'un territoire. Donc, dans le domaine de l'agroécologie, ça peut être par exemple la transition vers des modèles agricoles qui sont plus durables. Ok. Mais alors, qui peut créer et être à l'initiative d'un Living Lab? Et qui y participe? Bah, en fait, il faut savoir que c'est impossible d'inclure toutes les personnes qui composent un territoire, mais il faut essayer d'avoir une représentativité des personnes que l'on fera travailler ensemble. Voilà. Donc, dans le domaine de l'agroécologie, les personnes qui peuvent être à l'initiative d'un Living Lab, euh, ce sont principalement des agriculteurs. Voilà. Et en fait, vont y être associées des entreprises de filière agricole, des consommateurs, des collectivités territoriales et par exemple des associations de défense de l'environnement. Donc le but, en fait, ça va être de faire communiquer et de dialoguer ces personnes entre elles. Ok. Et est-ce que vous auriez des exemples précis de Living Lab, toujours dans le domaine de l'agroécologie? Alors en agroécologie, on a très peu d'exemples actuellement. En fait, c'est un concept qui s'est surtout développé dans les milieux de la santé et de l'information. Mais, euh, mais en 2016, le ministère de l'Agriculture a développé en fait des living labs dans le secteur agricole dans le cadre du plan Agriculture Innovation 2025. Mhm. Et en fait, c'était pour favoriser le développement de pratiques agroécologiques. Donc je sais qu'il y en avait un en grande culture en Auvergne et un autre sur les systèmes de polyculture élevage en Bretagne. D'accord. Et est-ce que vous avez pu constater des limites à ce moyen de concertation, des choses qui marchent pas avec le Living Lab? Hmm. Bah, une des principales limites que j'ai pu rencontrer, donc c'était sur une étude que j'ai suivie, c'était de réussir à expliciter et à se mettre d'accord sur l'orientation stratégique de ce que veut faire un Living Lab. Voilà. Et donc ça, c'est une première limite. Ensuite, comme il y a une grande diversité de visions qui cohabitent, bah, tous les acteurs ne s'entendent pas forcément sur ce qu'ils souhaitent mettre en commun et créer ensemble. Donc ça, voilà, c'est une deuxième limite. Et, et enfin, c'est pas toujours facile en fait pour tous les acteurs de trouver leur juste place, notamment les agriculteurs et agricultrices. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair? Oui, complètement. Ok, Bah, c'est tout pour moi. Merci pour toutes ces réponses. bah avec plaisir. Et bah, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bon courage hein, pour la finalisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Louise.